إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Dans les précédents cours, on a évoqué certains chapitres sur une des plus nobles adorations du cœur, qui est al-yaqin, la certitude. Et on avait apporté plusieurs informations sur cette adoration. On a fini avec les différents moyens de tester sa certitude et de savoir si on est sûr qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, on a concrétisé cette adoration. Parmi ces tests qui vont te permettre de savoir si cette adoration elle est vraiment présente dans ton cœur, qui est al-yaqin. On a vu que al-yaqin, ça venait du savoir, de la science. Mais c'est une science qui est profondément ancrée dans ton cœur. C'est pas simplement une chose que tu connais, mais que tu mets pas forcément en pratique. C'est une chose que tu connais et que cette connaissance te pousse à œuvrer. Et parmi les choses qu'on avait vues, c'était tu peux tester cette certitude, cette adoration, lorsque tu dois te repentir. On a deux catégories de personnes, face au péché et face au repentir, plus précisément. Une première catégorie de personnes qui est lorsqu'elle fait un péché, car tous les enfants de Adam feront des fautes et des péchés, aussi pieux soit-il, quand il fait un péché, il n'a pas besoin d'avoir un discours, une exhortation ou un prêche d'une tierce personne, d'une autre personne. Dès qu'il fait un péché, il sait automatiquement qu'il est en train de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala et son repentir vient tout seul. Il n'a pas forcément besoin d'être entouré de personnes qui vont l'encourager et constamment le pousser à se repentir et à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui est comme ça, alors on peut espérer que toute la connaissance, tout le savoir qu'il a emmagasiné dans son cœur, il lui est bénéfique. Il y a d'autres personnes, lorsqu'elles font un péché, elles n'arrivent pas à se repentir, elles n'arrivent pas à délaisser le péché que si elles écoutent régulièrement des cours, des exhortations, où elles se mélangent à des personnes qui régulièrement lui font des rappels. Donc lui, il est aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi ? Parce qu'il fait un péché, mais il se repent. Et le moyen qu'il a pour se repentir, c'est de tout le temps être en présence de personnes qui l'encouragent. Il a tout le temps besoin d'être encouragé vers le repentir et vers le rapprochement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque ces personnes s'éloignent de lui, ou qu'il arrête d'écouter des cours, alors il retombe facilement dans la désobéissance. Donc lui, il a accumulé certaines connaissances, mais pour l'instant, les connaissances qu'il a accumulées ne sont pas réellement bénéfiques. Parce qu'il ne les met en pratique que lorsqu'on lui rappelle toutes ces connaissances. On a vu aussi qu'on pouvait tester notre certitude, notre yaqin, fi hal al-musiba, lorsqu'il t'arrive une épreuve. Il y a des personnes, lorsqu'il leur arrive une épreuve, on sait qu'ils connaissent de nombreux hadiths, de nombreux versets, sur la manière de bien réagir face à l'épreuve. Lorsque quelqu'un te fait du mal, tu ne rends pas un mal par un mal qui est encore plus grand. Lorsque quelqu'un s'en prend à toi, ou lorsque tu as un conflit avec une personne, tu ne vas pas t'énerver et dépasser les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a deux catégories de personnes face à ces épreuves. Surtout les épreuves qui sont liées à d'autres personnes. On ne parle pas simplement de la maladie où tu te dis, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu que je sois malade, c'est plus facile de patienter. Que lorsque tu patientes face à quelqu'un qui s'est montré injuste envers toi. Il t'a fait du mal, il t'a volé, il a menti sur toi, il a parlé sur ton honneur, peut-être sur ton épouse ou toute autre personne. Ou peut-être un conflit direct avec ta femme, ou un conflit direct avec un de tes proches ou un de tes amis. Il y en a qui, la science qu'il a accumulée, va lui permettre de toujours avoir le bon comportement. Toujours s'orienter de la meilleure des manières. En fait, son cœur, il est encadré. Il ne dépasse jamais les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y en a d'autres, malheureusement, ils connaissent qu'ils ne doivent pas se mettre en colère, ils connaissent les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis dans le fait de garder son calme et le fait de rendre le bien, rendre le mal, même par quelque chose qui est meilleur, par le bien. On connaît tous ces hadiths. On a écouté souvent des exhortations, des prêches le vendredi, des cours sur ces sujets-là. Mais lorsque cette épreuve vient à toi, qu'est-ce que tu fais ? Tu rends le mal par un mal qui est encore plus grand. Lorsque tu es en conflit avec ton épouse, tu vas commencer à élever la voix, élever la main, et avoir des comportements qu'Allah subhanahu wa ta'ala déteste.
Alors que tu connais tous ces hadiths et tous ces versets. Ça, c'est la preuve que ces hadiths et ces versets ne sont pas encore pleinement ancrés dans ton cœur. Parce qu'une fois que tu as désobéi à Allah, une fois que tu as dépassé les limites d'Allah Azza wa Jal, une fois que tu as commencé à te calmer, tu t'es dit, c'est vrai, le prophète, il a dit de ne pas se mettre en colère. Allah subhanahu wa ta'ala, il fait les éloges de ceux qui gardent leur calme. Allah subhanahu wa ta'ala, il blâme ceux qui agissent avec excès. Donc si tu es ainsi, c'est que tu n'as pas encore atteint le degré de yaqin, cette certitude que tu as mis une science dans ton cœur, mais cette science dans ton cœur, elle est venue profondément ancrée dans ton cœur et elle est imperturbable. Il n'y a aucune chose qui peut la déranger. Ni les ambiguïtés religieuses, ni les tentations, ni les passions, ni tes mauvais caractères et tes mauvais comportements. Aussi dans une situation de besoin, lorsque tu es dans le besoin, tu peux tester ta certitude. Il y a des personnes, lorsqu'elles sont touchées par l'aisance et que par la suite elles sont touchées par un besoin, elles ne vont pas s'orienter facilement ou directement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Elle va commencer à chercher des personnes qui vont essayer de la sortir de ce besoin. Elle va s'orienter vers les causes. Alors que c'est des causes, c'est des asbab qui sont louées ou louables et qui sont aimées d'Allah Azza wa Jal. Mais toi, en fait, tu cherches exclusivement la cause pour te sortir de cette épreuve. Et tu ne vas pas chercher directement le secours et l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il instrumentalise ces personnes et pour qu'elles viennent à toi. On a évoqué aussi dans le cas de la richesse, c'est des personnes lorsqu'elles sont pauvres, lorsqu'elles sont dans le besoin, elles se retournent vers Allah Azza wa Jal, et lorsqu'Allah les enrichit, alors elles pensent que tout ce bien vient d'elle. Cette personne-là, elle pense que tout provient d'elle. Dès qu'elle entreprend une affaire, elle a fait les causes pour que son affaire marche bien, Allah subhanahu wa ta'ala a donné un résultat positif à son affaire, lui il ne se dit pas que c'est Allah qui a voulu que ça marche. Il se dit, moi, c'est grâce à moi. J'ai utilisé les moyens qui étaient mis à ma disposition pour que ça marche. Et si ça a marché, c'est parce que c'est moi, j'ai réussi à faire marcher mon affaire. Alors que nous, on sait que Allah subhanahu wa ta'ala nous met des causes pour qu'on réussisse, mais le résultat final, il incombe à Allah. Combien de personnes ont fait le maximum pour bien éduquer leur enfant? Et son enfant, il a sorti dévié. Parce que le résultat de tous tes efforts, il appartient à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. Des prophètes, est-ce qu'on peut penser que les prophètes ont mal éduqué leurs enfants? Ou mal éduqué leurs épouses? Lot, Nuh, alayhim as-salam. Non, ils ont éduqué leur famille de la meilleure des manières. Mais le résultat final, il appartient à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a des prophètes qui vont se retrouver l'homme al-qiyamah avec un seul homme qui les a suivis. D'autres, 100 personnes. Il va se retrouver devant Allah, aucune communauté avec lui, personne ne l'a suivi. Est-ce qu'on peut s'imaginer que ce prophète-là a mal prêché? Est-ce qu'on peut s'imaginer cela? On ne peut pas. Donc on arrive à un résultat, c'est que ce prophète, il a prêché de la meilleure des manières, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a donné un résultat qui était celui-ci, que personne allait suivre ce prophète. Aujourd'hui, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec l'aide d'Allah, on va évoquer les moyens pour atteindre ce yaqin, pour avoir cette certitude dans son cœur. Cette certitude que lorsqu'elle entre dans ton cœur, il n'y a plus rien qui vient te perturber. Ni les ambiguïtés religieuses, ou ni les passions, ni les tentations de son bas monde. Tu vas tout le temps rester ferme dans n'importe quelle situation. À l'image de Youssouf alayhi salam, lorsqu'il s'est retrouvé face à lui avec la plus belle des femmes, il s'est montré patient. Et il s'est éloigné d'elle. Pourquoi? Parce qu'il avait dans son cœur cette certitude que cette désobéissance allait avoir un impact dans ce bas monde et dans l'au-delà. Donc il a réussi à délaisser ce péché avec facilité. Alors que cette tentation s'est présentée à lui et il a réussi avec une facilité déconcertante à s'éloigner. Alors que dans l'histoire de Youssouf, on se rend compte qu'il s'est aperçu de la beauté de cette femme-là. C'était pas une femme qui était pas très attirante. Parce que c'était Mar'atul Aziz, la femme de l'Aziz, la femme du roi. Et on sait qu'à cette époque-là, les rois et les gens puissants, ils prenaient que les plus belles des femmes de la ville, ou du pays carrément. Donc si elle s'est proposée à lui, c'est qu'elle faisait partie des plus belles des femmes. Et Youssouf, il s'est aperçu de cela. Et il a remis son secours à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah, il lui a permis de sortir de cette situation parce qu'il était touché par la sincérité et par cette certitude que cette désobéissance allait lui valoir un châtiment de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala si celui-ci le veut. Donc le meilleur moyen pour être touché par cette certitude, premièrement, et ça c'est pour l'ensemble des œuvres du cœur, c'est demander l'aide d'Allah Azza wa Jalla. On l'a déjà évoqué pour la sincérité et on l'évoque une nouvelle fois pour le yaqin. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te met dans ton cœur cette adoration. Toi, tu fais les causes pour obtenir cette certitude, mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui veut bien te l'accorder ou pas. Donc la première chose que tu dois faire, c'est que tu invoques
Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il te mette dans ton cœur cette certitude. Qu'il fasse en sorte que cette science te soit bénéfique. Cheikh al-Shuway'ir, hafidhallahu ta'ala, il dit que celui qui veut savoir est-ce que la science qu'il a apprise lui est bénéfique, qu'il regarde si cela le rend meilleur. Et il dit, tu peux regarder cela d'année en année. Tu prends par exemple du ramadan au ramadan. Au ramadan, tu regardes l'état dans lequel tu étais. Toute l'année, on a assisté à des cours, on a écouté des exhortations, on a écouté du Coran, on a appris du Coran, on a fait des cours d'arabe. On a fait des choses pour essayer de se rapprocher d'Allah Azza wa Jalla. Si le ramadan d'après arrive et que tu sens en toi une évolution, alors c'est que tous ces cours ont été bénéfiques pour toi. Mais si tu sens qu'en réalité tu n'évolues pas, tu as appris plein de choses, mais dans la difficulté, tu agis tout le temps de la même manière. Dans le besoin, tu te tournes toujours vers un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ton cœur, il est toujours attaché par un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ton amour d'Allah, il est faible. Ton amour des gens et l'éloge que tu veux recevoir des gens, il est fort. Si tu fais des cours en boucle et que ça ne t'apporte rien du tout, alors il faut que tu te remettes en cause. Il faut que tu te dises qu'en réalité, toutes ces informations, toutes ces sciences que j'ai accumulées, en fait, elles ne m'est pas bénéfiques. Et c'est pas parce que tu accumules beaucoup de sciences que tu es un savant. C'est pas parce que tu as accumulé beaucoup de sciences que tu es meilleur auprès d'Allah Azza wa Jal. Là où tu vas être meilleur, c'est ce que tu vas faire avec cette science. Et si à chaque fin d'année, tu te rends compte que tu es meilleur, humainement et religieusement, alors tous ces cours, ils t'ont été bénéfiques. Et tu dois persévérer sur ce chemin-là et te rapprocher encore plus de ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier moyen pour atteindre cette certitude, c'est la science. Pourquoi ? Parce que la science, c'est l'introduction, c'est le muqaddima au yaqin. C'est le chemin qui mène à cette certitude. La certitude, on a dit que c'est une science qui est ancrée dans ton cœur et qui te facilite à œuvrer. D'accord ? C'est pas simplement une science qui est dans ton cœur et qui ne sert à rien. Non, c'est une science qui te pousse à œuvrer et à te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une science tellement forte que rien ne peut la perturber. Tu as une croyance sur les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal, peu importe si tu entends quelqu'un renier les noms et attributs, ça ne te perturbe pas. Tu es certain que cela est la vérité. C'est ça, el-yaqin. Donc la première chose, après avoir demandé l'aide d'Allah Azza wa Jal, la première chose après avoir demandé l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est étudier la religion. Parce que l'étude de la religion va te permettre de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsque tu vas apprendre la religion, tu vas t'apercevoir de certaines choses. Que ton âme, de base, elle n'est pas attirée par cette chose-là. Par le fait de rester assis, apprendre du Coran, apprendre des hadiths, assister à des cours. Ton âme, c'est quelque chose qui est difficile pour elle. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas encore une chose qu'elle aime. Inna an-nafs la ammaratun bis-sou. Certes, l'âme est très incitatrice au mal. Ton âme, toujours, elle va t'orienter vers des désobéissances d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc lorsque tu vas l'orienter vers une adoration, tu vas la sentir lourde. Tu vas avoir du mal. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Les gens se disent, ouais, mais j'ai trop de difficultés. Et ils baissent les bras facilement. En fait, toute personne qui commence à cheminer religieusement, même qui a atteint un certain niveau, il y a toujours certaines adorations qui lui paraissent grandes et qui paraissent lourdes sur ses épaules. Ça, c'est quelque chose qui est naturel et chacun à son niveau. Il ne faut pas regarder les autres personnes, toi tu auras ta propre personne et tu avances selon ton niveau. Et tu vas t'apercevoir que ton âme, elle aime certaines choses. Ton âme, elle aime posséder de nombreux biens. Ton âme, elle aime l'argent. Ton âme, elle aime être élevée, être honorée. Elle aime avoir une certaine réputation auprès des gens. Elle aime que les gens lui fassent des éloges. Elle aime que les gens parlent d'elle en bien. Et elle déteste lorsqu'on parle de toi en mal. Même si ça ne te touche pas trop, ça te dérange toujours un peu. Lorsque quelqu'un parle de toi en mal, ça te dérange. Lorsque quelqu'un te fait les éloges, c'est quelque chose qui est agréable. Donc l'âme, elle aime toutes ces choses-là. Et lorsque le serviteur, il s'aperçoit que son âme, elle est toujours orientée vers un bienfait de ce bas monde, alors il va s'efforcer de combattre cela. Il ne va pas laisser son âme l'emmener vers l'enfer. Il ne va pas laisser son âme l'emmener vers la perdition. Donc tu vas essayer de la contrôler. Tu vas essayer de faire en sorte que ton âme, elle ne te pousse pas à la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui est touché par el-yaqin, il fait ça avec facilité. Celui qui a simplement la connaissance que son âme veut l'orienter vers un mal, il le sait. Il sait que son âme le pousse vers quelque chose qui est détesté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais s'il n'entre pas dans son cœur cette science profonde,
alors il n'arrivera pas à combattre son âme. Toujours, à chaque fois que son âme va être confrontée à un péché qu'elle aime, il va tomber dedans. Et chacun est orienté vers un péché qu'il aime. Il y en a, c'est le mensonge. Il y en a, ils aiment bien voler. Il y en a, ils aiment bien mentir. Il y en a, ils aiment bien créer des conflits avec les gens. Il y en a, ils aiment bien, ou peut-être la plupart des gens, aiment bien avoir cette intimité qu'il peut avoir avec une femme. Chaque âme est orientée vers un péché. Tout le temps. Et certaines personnes pensent qu'elles ont réussi à délaisser certains péchés simplement parce qu'elles s'en approchent plus. Et c'est quelque chose qui est aimé d'Allah Azza wa Jal, qui lorsqu'il y a un péché, toi tu t'en éloignes, tu mets une barrière entre toi et ce péché. Et tu penses que c'est suffisant. Mais c'est pas suffisant. Il faut que ce péché-là, tu le détestes, tu le sors de ton cœur. Pourquoi ? Parce que Shaitan, peu importe les barrières que tu mettes, à un moment donné de ta vie, il va trouver un moyen de contourner cette barrière et de te ramener ce péché jusqu'à devant toi. Donc tu as mis les barrières, la seule chose qui t'empêchait de tomber dans cette désobéissance, c'est la barrière que tu as mis. Et si cette barrière est enjambée par ce péché-là, tu retombes facilement dedans. Alors que si ce péché, tu l'as chassé de ton cœur, et qu'il contourne, et que Shaitan fait en sorte que ce péché-là se rapproche de toi, il ne va plus t'attirer. Parce qu'il n'est plus dans ton cœur. Tu ne vas plus l'aimer. C'est quelque chose qui est extrêmement difficile, parce qu'on a été éduqué pendant de nombreuses années sur certaines désobéissances. Donc c'est normal que ton cœur soit attiré par cette désobéissance. Lorsque tu fais un péché, tu te repens. Lorsque tu retombes dedans, tu te repens. Si tu retombes encore une fois dedans, tu te repens, et ainsi de suite. On a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, un hadith qudsi où un serviteur, il désobéit à Allah Azza wa Jal. Et il demande pardon, il se repent, avec toutes les conditions nécessaires pour qu'Allah accepte ce repentir. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il dit, Inna li abd, j'ai un serviteur. Aznaba dhanb, il a effectué un péché. Wa ya'lamu anna lahu rabb, yaghfiru adh-dhunub. Et il sait qu'il a un rabban, il a un Seigneur qui pardonne les péchés. Ensuite, ce même serviteur, il tombe une deuxième fois dans le péché. Le même, pas un autre, le même péché. Et il se repent encore une nouvelle fois, sincèrement, en ayant la ferme intention de ne plus retomber dedans. Et Allah subhanahu wa ta'ala, une nouvelle fois, il dit cette chose-là. J'ai un serviteur qui m'a désobéi et qui sait qu'il a un Seigneur qui pardonne les péchés, je lui pardonne. Et ce hadith-là, à plusieurs reprises, avec le même péché, jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dise, j'ai un serviteur qui a effectué un péché, qui sait qu'il a un Seigneur qui pardonne les péchés, je lui pardonne. Et la dernière ligne de ce hadith, Allah subhanahu wa ta'ala dit, agis comme bon te semble, car je t'ai déjà tout pardonné. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a un serviteur qui se repent régulièrement, même lorsqu'il fait un péché, continuellement, ou qu'il fait un péché, il se repent, il retombe dedans, il se repent, il retombe dedans, il se repent. Mais un vrai repentir, c'est-à-dire il a la ferme intention de ne plus retomber dedans. Mais son cœur, il est encore attaché à ce péché-là. Qu'est-ce qu'il va faire ? À chaque fois, il va redemander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne va pas baisser les bras comme certains font. Dès qu'il n'arrive plus à délaisser un péché, il pense que c'est pas fait pour lui. Il pense que l'islam n'est pas fait pour lui, que la religion n'est pas adaptée pour lui, c'est trop dur pour lui. Alors il tombe dans ce péché-là. Et il continue, il persévère dans ce péché jusqu'à ce qu'il fasse plus de péchés qu'il n'en faisait avant qu'il commence à se repentir. Donc toujours se revenir à Allah subhanahu wa ta'ala et ne jamais désespérer d'être touché par la miséricorde de notre Seigneur Allah Azza wa Jal. Donc il faut apprendre la religion d'Allah Azza wa Jal en boucle, en continu. Ne jamais délaisser jusqu'à ce que l'adoration devienne facile et le délaissement des désobéissances et des choses qui mettent en colère Allah subhanahu wa ta'ala deviennent faciles. Et cette science, elle englobe plusieurs choses. Elle englobe une connaissance profonde et parfaite de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Une connaissance de notre propre âme. Et la connaissance des créatures dans la généralité. Pour que tu puisses atteindre ce niveau d'yaqin, il faut que tu englobes ces trois connaissances. La connaissance d'Allah Azza wa Jal, que tu sais qu'Allah Azza wa Jal est le seul qui mérite l'adoration. Ça, c'est un yaqin que la plupart d'entre nous avons. On sait qu'Allah Azza wa Jal, c'est le seul qui mérite l'adoration. Aucun être sur terre ne mérite d'être adoré si ce n'est notre Seigneur Allah Azza wa Jal. Mais là où il y a une chose encore plus difficile, c'est que une fois que tu as cette connaissance, ton cœur ne s'oriente et ne se tourne que vers qui ?
que vers Allah Azza wa Jal et il ne s'attache à aucune autre personne. Donc nous on sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui mérite l'adoration, mais la deuxième partie qui fait que cette croyance elle doit engendrer le fait que ton cœur s'attache que à Allah. C'est là où c'est plus difficile. Nous, notre amour pour les gens ou notre amour pour ce bas monde va faire en sorte que il va avoir un attachement pour ce bas monde. Quand tu vas être face à un péché, ça va être difficile. Est-ce que tu obéis à Allah ou est-ce que tu assouvis ton désir d'effectuer ce péché ou bien de délaisser cette adoration? Lorsque tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala a lui la seigneurie, c'est lui qui a créé les cieux et la terre seul, sans associé. C'est lui qui a la royauté des cieux et de la terre. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a entre les cieux et la terre appartient à Allah Azza wa Jal. C'est lui qui gère et qui commande chaque chose seul, sans associé. Si tu as la connaissance de cela, tu vas demander aucun bien à un autre qu'Allah Azza wa Jal. Tout ce qu'il y a dans ce bas monde, ça appartient à qui? À Allah. Pourquoi tu vas demander une chose qui appartient à Allah à un autre qu'Allah? Alors que celui qui est largement capable de t'accorder tous ces bienfaits. Il te donne des bienfaits sans même que tu aies demandé. Parce qu'il sait que ce bienfait-là, tu en as besoin pour mieux l'adorer. Alors n'attache pas ton cœur à une personne qui possède une chose dont cette chose appartient en réalité à qui? À Allah. Et que la chose que cette personne possède, elle ne peut l'utiliser que de la manière dont Allah lui a permis de l'utiliser. Donc oriente directement ton cœur vers Allah, tes demandes vers Allah, pour qu'Allah instrumentalise les gens, utilise les gens, pour que eux viennent à toi, te donner certaines choses. Des fois, il y a des personnes qui viennent à nous pour nous proposer certaines choses bénéfiques, alors qu'on n'a rien demandé à personne. Il y en a, il va te proposer une affaire, il y en a, il va te proposer telle ou telle chose, il y en a, il va te proposer telle ou telle adoration, des choses qui à la base n'étaient pas orientées vers cela. Il va te proposer de lire le Coran avec lui, peu importe quelle chose. Tu n'as rien demandé pour cela. Allah subhanahu wa ta'ala, il te l'a ramené à toi. Alors pourquoi lorsque tu as peur qu'Allah ne te donne pas lorsque tu lui demandes? Tu lui demandes, il te donne. Tu lui demandes pas, il te donne. Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde tout ce dont tu as besoin pour mieux l'adorer et pour mieux te rapprocher de lui. Et lorsque tu sais cela, ton cœur il s'apaise. Ton cœur il est parfaitement apaisé. Tout ce que tu possèdes, c'est parce qu'Allah a voulu que tu l'obtiennes. Et tout ce que tu ne possèdes pas, c'est parce qu'Allah n'a pas voulu que tu l'obtiennes. Donc tu ne vas pas t'attarder à ce qu'il y a entre les mains des gens, parce que ton ami qui est proche de toi, qui fait des affaires en même temps que toi, lui à chaque fois ça marche, toi à chaque fois ça marche pas. Alors que vous utilisez les mêmes causes. C'est simplement parce qu'Allah a voulu que lui possède cette chose-là, et que toi tu ne la possèdes pas. Parce que lui, le fait qu'il possède cela, va peut-être être une cause qui se rapproche d'Allah Azza wa Jal. Et que toi, s'il te donne cette chose-là, ça va être une cause de ton égarement. Cette richesse que tu recherches, si tu la possèdes, peut-être que tu vas te désobéir à Allah Azza wa Jal. Cet argent, ce bien, cette affaire que tu vas entreprendre, elle peut t'éloigner d'Allah. Alors Allah t'en prive. Et toi, ton cœur, il est perturbé. Ton cœur, il est déstabilisé. Ton cœur, il peut même être en colère contre Allah Azza wa Jal, alors qu'en réalité, il est en train de te protéger d'un grand mal, sans que tu t'en rendes compte. Celui qui a l'yaqin, il est tout le temps apaisé. Lorsqu'il met quelque chose, qu'il entreprend quelque chose, ça ne marche pas, il sait que c'est Allah qui n'a pas voulu que ça marche. Il peut recommencer, jusqu'à ce qu'Allah décide que c'est le bon moment pour lui d'avoir cette chose-là entre ses mains. Et l'un des meilleurs moyens de connaître Allah subhanahu wa ta'ala, c'est par ses noms et attributs. Il nous a révélé 99 noms, parce que l'être humain, il est constamment dans le besoin de connaissance d'Allah. On avait évoqué, dans les cours sur les noms et attributs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne en continu et en abondance aux êtres humains tout ce dont ils ont besoin. Depuis la création des cieux et de la terre, depuis la création des cieux et la terre, jusqu'à la fin des temps, il y aura toujours assez de nourriture sur terre pour les êtres humains. Pourquoi? Parce que l'être humain a toujours besoin de nourriture pour vivre. Ensuite, Allah jugera sur la manière dont ils ont réparti cette nourriture. Normalement, il ne devrait pas y avoir de pauvres sur terre. Parce qu'Allah donne suffisamment pour chaque être humain. C'est un droit qu'on a sur Allah. Il nous a créés, il doit nous accorder cette subsistance. Pour qu'on puisse plus se rapprocher de lui. Depuis la création des cieux et de la terre, il y a des millions d'années, jusqu'à la fin des temps, il y aura toujours de l'eau sur terre pour que les êtres humains puissent s'abreuver. Pourquoi? Parce que les êtres humains ont besoin de cela. Il y aura toujours de l'oxygène sur terre pour qu'on puisse respirer. Pourquoi? Parce que l'être humain est dans le grand besoin de cela. Et Allah Azza wa Jalla nous a révélé 99 noms, pas un, 99
Parce qu'on a un grand besoin de connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il nous a révélé 99 noms parce qu'on a un besoin abondant de la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas de manière anodine qu'Allah nous a révélé 99 noms. Il aurait pu nous révéler un nom, qui est le nom Allah. Le nom Allah, il englobe dans son sens l'ensemble des autres noms. Mais il nous a révélé 99 pour que continuellement, tout au long de notre vie, on apprenne à connaître Allah Azza wa Jal. Parce que l'être humain, son plus grand besoin sur terre, c'est de connaître qui? Notre Seigneur Allah Azza wa Jal. Et plus tu vas connaître Allah, plus ton cœur va s'apaiser. Tu vas immensifier Allah dans ton cœur. Il n'y a rien dans ton cœur qui va être plus grand qu'Allah et plus immense qu'Allah. Donc lorsque tu vas être face à un péché, tu vas avoir dans cette notion dans ton cœur Allahu Akbar, Allahu A'zam, Allah est le plus grand, Allah il surpasse tout, Allah il est le plus immense. Pas simplement par la taille, comme on peut le penser, mais Allah il va surpasser chaque chose. Dans ton cœur, si tu sais que Allahu Akbar, c'est lui le plus grand, un péché va intervenir, Allah il sera plus grand que ce péché. Une adoration va venir à toi, Allah il va être plus grand que ta fainéantise. Et ça, c'est une des conséquences directes de ta bonne connaissance de certains noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu sais qu'Allah, c'est lui le dominateur suprême, c'est lui le contraignant, c'est lui le fort, qui a une force inébranlable, c'est lui le puissant. Dans ton cœur, tu vas craindre et avoir peur d'aucune autre personne qu'Allah. Et quand on dit qu'on a peur d'Allah, c'est une peur qui te pousse vers l'adoration et qui t'éloigne du péché. Des fois, on entend des personnes, lorsqu'elles se disputent avec d'autres, elles te disent « Moi, j'ai peur que d'Allah ». T'as peur de quoi? De te battre avec Allah? Parce qu'on comprend comme ça en réalité. J'ai peur que d'Allah. T'es en train de rendre un conflit avec une personne. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai pas de peur de me battre avec toi, mais la seule personne dont j'ai peur, c'est qui? C'est Allah. Donc c'est dans ce contexte. Ta peur d'Allah Azza wa Jal, c'est la peur qui te pousse vers l'adoration et qui t'éloigne du péché. Toi, dans ta dispute, déjà, t'es dans un péché. Elle est où ta peur d'Allah? Tes propos, ce sont des propos qu'Allah déteste. Elle est où ta peur d'Allah? Tu peux le prononcer autant que tu veux avec ta bouche, j'ai peur que d'Allah, mais toute ta personne, tout ton être montre que tu n'as pas peur d'Allah. Parce que cette peur ne t'oriente pas vers l'adoration et ne t'éloigne pas du péché. Ça, c'est la bonne connaissance des noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, c'est lui le puissant, c'est lui le fort, c'est lui le dominateur suprême, c'est lui qui a la gestion de tout ce qu'il y a sur terre. Donc tu vas craindre que ton Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Tu connais qu'Allah, c'est lui Al-Raqib, c'est lui qui est proche des serviteurs. C'est lui Al-Sami', c'est lui Al-Basir, c'est lui qui entend tout, c'est celui qui voit tout. Tout ton être va avoir conscience de cela. Lorsque tu vas parler, tu vas avoir conscience qu'Allah entend ce que tu dis. Et tu vas avoir honte de dire cette chose-là devant Allah Azza wa Jalla. Lorsque tu vas faire une action, un péché, tu vas savoir qu'Allah te voit. Tu vas avoir honte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'une personne a honte de désobéir à Allah ou de montrer son œuvre ou son péché à Allah de la même manière qu'il a peur et qu'il craint de montrer son péché à une personne pieuse et vertueuse. Quand tu es face à quelqu'un de pieux, si un jour tu rencontres un savant, tu ne vas pas vouloir pécher devant lui. Ou dire certaines paroles que tu as l'habitude de dire entre amis, même des paroles futiles. Pourquoi? Parce qu'il y a une honte entre toi et lui. Tu ne veux pas lui montrer ta personne. Mais en fait, dans ta désobéissance, c'est ce que tu fais avec qui? Avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en réalité, tu as plus peur des êtres humains que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as plus peur de faire un péché ou que ta mère apprenne un péché de toi ou que ton père apprenne un péché de toi que ton Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ça, c'est une conséquence directe de ta bonne connaissance des noms et attributs. Si tu fais cela, tu apprends la science bénéfique et que tu l'ancres dans ton cœur et que tu l'apprends en boucle. On a vu la semaine dernière. C'est une science que tu vas apprendre. Pour que tu aies ce niveau de yaqin, c'est pas simplement que tu as appris la chose une fois. Tu l'as appris et appris et appris et appris jusqu'à ce qu'elle pénètre ton cœur et il n'y a plus rien qui la perturbe. Cette science, elle peut être touchée par aucune ambiguïté, aucune shubuha. Et ton cœur, il va rester ferme et il peut être touché par aucune tentation ou très peu de tentation. Le deuxième moyen qui va nous permettre d'obtenir cette certitude, ce yaqin, c'est le fait de combattre son âme. Tu as appris la science, tu as appris à connaître Allah de par ses noms, ses attributs, tu as appris à connaître la seigneurie d'Allah, tu as appris à connaître comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala, maintenant tu combats ton âme sur cela. Et le combat de l'âme, il se fait de deux manières. Jihad
Shahawat, c'est-à-dire tu combats, ou plutôt shubuhat, premièrement, tu combats les ambiguïtés religieuses. Comment tu vas combattre les ambiguïtés religieuses si tu ne connais pas ta religion? Tu deviens une feuille au vent. Et ça, on s'en aperçoit. Il y a des personnes, malheureusement, lorsque tu la conseilles sur quelque chose qui est bénéfique pour elle, religieusement, elle va t'écouter. Ensuite, lorsqu'elle va écouter une autre personne avec un autre conseil, elle va l'écouter lui. En fait, elle écoute toujours la dernière personne qui lui a parlé. Donc toi, en fait, quand tu lui parles, tu es presque en train de perdre ton temps. Parce que tu sais que là, tu l'as convaincue, et lorsqu'elle va écouter un autre, elle va être convaincue. Donc c'est des feuilles au vent. Pourquoi c'est une feuille au vent? Où le vent il souffle, elle va. Parce qu'ils n'ont pas de science. Et cette science ne lui est pas bénéfique. Le peu qu'il a appris ne lui est pas bénéfique. C'est pour ça qu'à chaque fois dans les cours, je vous dis, il faut pas simplement apprendre des choses par cœur, il faut les comprendre. Et une fois que tu as compris la science religieuse, tu as une facilité à la mettre en pratique. Si juste tu apprends par cœur des choses sans forcément les comprendre. Tu apprends que le tawhid il se divise en trois, mais tu n'apprends pas à le vivre ce tawhid. Mais en fait, tu as une simple connaissance. N'importe quel péché vient, il t'embarque. Nous, il y a plein de péchés qu'on ne fait pas parce qu'ils ne se présentent jamais à nous. Mais en fait, si ce péché vient à toi, tu fais quoi? Si une femme de vin se présente à nous, à la manière de Yusuf alayhi salam, on fait quoi? Là, on ne le fait pas parce que ça ne nous est pas arrivé. Mais est-ce que tu es sûr que ton âme va rejeter cela? Que ton cœur, afouane, va rejeter cela? On n'a pas cette certitude. Et pour beaucoup d'entre nous, peut-être qu'il va être confronté à un grand dilemme face à lui. Est-ce qu'il va donner à son âme ce qu'elle désire parce que son cœur est trop faible? Ne pas se surestimer. On a évoqué dans les cours précédents, celui qui se surestime et qui délaisse le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est voué à sa propre perte. Donc il faut délaisser les ambiguïtés religieuses. La seule manière de délaisser les ambiguïtés religieuses, c'est d'apprendre la religion. D'accord? Et l'apprendre de la manière la plus juste possible. Avec la compréhension des salaf as-salih, avec la compréhension des 3 générations qui nous ont précédés. C'est eux la référence. La référence, ce sont ces personnes-là. Nous, on arrive à une époque, ou quasiment à toutes les époques, on est orienté et on est influencé par les savants contemporains. C'est quelque chose qui est noble. Mais il faut que tu te dises que eux, c'est une passerelle entre toi et les pieux prédécesseurs. C'est simplement ça, en fait. Ils te rapportent ce que les pieux prédécesseurs ont apporté. Donc ne pas s'attacher à des paroles de certains savants au détriment de la parole de ces personnes-là. Parce que ce sont eux les vrais savants. Ce sont eux la vraie référence. Quand je dis les vrais savants, ce sont eux la vraie référence, Afouane. Donc nous, on n'attache pas notre cœur à eux, à leurs paroles à eux. On attache notre cœur à l'argumentation qu'ils utilisent et en s'appuyant sur qui? Sur la compréhension des salaf as-salih. Combien de débats on entend entre les frères, des débats futiles. Cheikh Al-Uthaymin il a dit, non mais Cheikh Al-Albani il a dit. Un combat de cheikh. Quand tu lui dis, mais c'est quoi le dalil que Cheikh Al-Uthaymin il utilise? Et c'est quoi l'explication d'un des salafs que Cheikh Al-Uthaymin il utilise? Je sais pas. Et tu dis à l'autre, mais Cheikh Al-Albani, c'est quoi l'argumentation qu'il utilise? Je sais pas. Quelle parole de salaf il s'appuie avec son charh? Je sais pas. Donc en fait, tu sais quoi? Tu sais juste que Cheikh Al-Albani l'a dit. Donc nous, on fait confiance au mashayikh. Mais toi, tu es censé, par la grâce d'Allah, on essaie de ne pas être des awam. Quand je dis des awam, c'est des gens de la masse, des gens qui suivent aveuglément. On veut pas être comme ça. Nous, on veut suivre les preuves, on veut comprendre. Si tu comprends pas la preuve, alors tu fais confiance au cheikh. Si tu es dans la capacité de comprendre, alors comprends. Parce que ça va être meilleur pour toi. Tu vas appliquer avec une certitude profonde. Parce que tu as compris pourquoi cette chose-là est obligatoire. Tu as compris pourquoi cette chose-là est interdite. Tu as compris pourquoi le cheikh, il a orienté son discours de cette manière-là. Et tout ça, tu vas le comprendre. Et quand tu vas le comprendre, tu vas avoir une facilité à la mettre en pratique. Parce que tu t'es pas simplement appuyé sur la parole du cheikh. Tu as bien compris son argumentaire. Tu as bien compris la preuve qu'il a utilisée. Du coup, ça devient facile pour toi d'œuvrer. Alors qu'on te dit, Cheikh Al-Fawzan, il a dit. Après, je dis, non, mais je crois que Cheikh Islam, il dit. Alors tu commences à être perturbé. Ah, mais Cheikh Islam, il a plus de sens que Cheikh Fawzan. Alors je vais écouter Cheikh Islam. Non, mais l'imam Malik, il a dit. Ah, mais l'imam Malik, dans le fiqh, c'est quand même une référence. Ah, en fait, voilà, tu bascules de cheikh en cheikh, parce qu'en fait, tu connais pas les argumentations. Il y a toujours un cheikh qui est meilleur qu'un autre. Et la parole d'un cheikh n'est pas meilleure que la parole d'un autre cheikh. Ça n'existe pas. Cheikh Al-Uthaymin, il a dit,
Cheikh Al-Albani l'a dit. La parole de Cheikh Al-Uthaymin, elle n'est pas plus lourde que celle de Cheikh Al-Albani. Et celle de Cheikh Ben Baz, elle n'est pas plus lourde que celle de Cheikh Al-Uthaymin. Ça marche pas, ça. C'est le dalil qu'ils ont utilisé et la façon dont ils l'ont compris avec la compréhension de qui? Des plus prédécesseurs. Donc, donc quand on parle de science, c'est une science profonde qui te permet d'œuvrer de la meilleure des manières. Pas une science qui est basée sur le suivi aveugle. Et là, je parle vraiment pour les frères qui ont vraiment cette notion et qui aspirent à être des étudiants en sciences. Quand on dit étudiant en sciences, c'est pas forcément avoir un haut niveau de science, mais avoir un niveau qui te permet de comprendre pourquoi tu mets en œuvre cette adoration et pourquoi tu ne mets pas en œuvre la vie de telle personne. Et ainsi de suite. Et tu chemines dans ta religion de cette manière-là. Lorsque tu vas être ainsi, toutes les ambiguïtés religieuses ne vont pas te perturber. Tu ne vas pas être déstabilisé. Parce qu'en réalité, tu es sûr, il y a ce dalil, le sahabi, le compagnon, il l'a compris comme ça. Non, mais on est en 2022, il faut faire telle ou telle chose, il faut orienter, il faut changer. Toi, tu restes ferme. Tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala envoie une religion qui traverse les époques. De ta connaissance des noms et attributs d'Allah, tu sais qu'Allah, de son nom, c'est le parfaitement connaisseur. Il connaît les choses futures, passées, présentes. Il connaît les choses qui ne pourront jamais exister. De quelle manière elles auraient été si elles avaient existé. Donc tu te dis qu'Allah Azza wa Jal, lorsqu'il a envoyé la religion il y a 1400 ans, il savait qu'en 2022, il y allait avoir que la société allait évoluer de cette manière-là. Donc s'il nous a donné un ordre il y a 1400 ans, il est largement applicable à notre époque. Si tu dis qu'il faut délaisser certaines choses ou en rajouter d'autres, c'est que tu penses qu'Allah n'a pas été capable d'envoyer une religion qui traverse ces époques. Et qu'il faut la réformer, et qu'il faut la changer. Pourquoi? Parce que ta science, elle n'est pas profonde. Tu suis aveuglément. Et nous, on ne veut pas suivre aveuglément, on veut suivre avec les preuves. Et celui qui suit avec les preuves, il va tout le temps rester ferme dans sa religion. Ensuite, le deuxième combat, c'est le combat de l'âme. Le combat des tentations. Le combat des passions. Parce que Shaitan, il a tout son temps. Lui, Allah, il lui a promis qu'il allait vivre jusqu'à la fin des temps. Il n'est pas pressé. S'il peut t'égarer dans ton lit de mort, il le fera. Il peut programmer des choses maintenant avec pour intention et objectif de t'égarer dans 10-20 ans. Nous, avec la science, avec le combat des ambiguïtés, le combat de l'âme, on va réussir à contrer tous les stratagèmes d'Iblis. Avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais avec les causes qu'Allah a mis à notre disposition pour combattre tous ces stratagèmes. L'imam Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, il nous dit que c'est de cette manière-là que le serviteur, il va atteindre un niveau élevé. Ça va être un imam. Un imam, c'est-à-dire, ça va être un guide. Comment il va devenir un guide? Un guide pour les gens. Parce que dans son cœur, il va combattre constamment son âme. En combattant constamment son âme, il va apprendre à devenir patient. Et il va entrer dans son cœur avec cette patience-là un yaqin. C'est-à-dire qu'en accumulant ces deux adorations, qui est la patience et la certitude, il va réussir facilement à combattre son âme. Et en plus de réussir à combattre son âme, il va devenir un guide pour les gens. Parce qu'il a réuni deux des meilleures adorations du cœur, qui est la patience et la certitude. Le troisième moyen qui te permet d'atteindre cette certitude, c'est que tu t'efforces d'œuvrer pour la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc constamment, ce que tu fais, c'est pour obtenir la récompense de qui? De ton Seigneur Allah Azza wa Jal. Et que tu donnes une grande importance à l'œuvre, à la mise en pratique de tout ce que tu as appris, parce que tu sais qu'en mettant en pratique tout ce que tu as appris, tu vas obtenir des bénédictions d'Allah Azza wa Jal, et tu vas obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certains salafs, certains gens de science disaient, celui qui donne de l'importance à la mise en pratique de tout ce qu'il a appris, cela va engendrer dans son cœur une idée. D'accord? Il va œuvrer, et en fait, il va s'apercevoir que ses œuvres, elles ont des conséquences dans ce bas monde. Et lorsqu'il va avoir cette idée que, lorsque j'œuvre, Allah subhanahu wa ta'ala, il me récompense dans ce bas monde pour l'œuvre que j'ai effectuée. Ça va engendrer une deuxième chose qui va être l'ibra. Il va commencer à tirer des leçons. Quand je fais une adoration, Allah, il me récompense. Quand je fais un péché, Allah, il me châtie. Parce que le péché, il a une conséquence dans ta vie, dans ce bas monde, et il a une conséquence dans l'au-delà. Ton adoration, elle a une conséquence dans ce bas monde, et pour toi, et elle a une conséquence dans l'au-delà. Donc lorsque tu œuvres, tu t'aperçois de certaines choses. Donc il te vient en tête
l'idée de te dire, il faut que j'œuvre pour obtenir ces choses-là. Donc là, tu vas commencer à avoir de l'expérience. Lorsque je vais faire telle adoration, Allah va me récompenser de cette manière-là. Lorsque je fais cette adoration-là, Allah il me récompense toujours de cette manière-là. Lorsque je fais ce péché, Allah il met une conséquence. Toujours je me dispute avec ma femme. Toujours le même péché, toujours la même dispute. Toujours le même péché, toujours la même personne avec qui tu disputes. Et très souvent, tu sais c'est quel péché que tu effectues et qui engendre et qui provoque cette dispute ou cette épreuve par laquelle tu vas être touché. Lorsque tu vas avoir cette expérience va entraîner une troisième chose qui est la fermeté. Tu vas commencer à devenir ferme dans tes adorations. Parce que maintenant, tu sais que tu vas obtenir quelque chose. Donc, tu deviens de plus en plus ferme. Lorsque tu vas avoir cette fermeté, tu vas commencer à atteindre une quatrième chose qui est la détermination. Tu vas rester ferme, mais en plus, ça va tant te pousser. Tu vas avoir une envie et tu vas être déterminé à œuvrer. Et à la base, on est parti d'une adoration par laquelle tu as médité dessus. Tu vas arriver vers cette détermination. Cette détermination, elle va t'emmener à une certitude. Tout ce chemin que tu as emprunté, tu vas être certain qu'Allah subhanahu wa ta'ala te récompense. Donc en fait, ça va t'amener à la certitude. Tu vas œuvrer, tu vas t'apercevoir de certaines conséquences de tes œuvres. Ensuite, tu vas commencer à tirer des leçons. Sur chacune des œuvres, qu'est-ce qu'elle t'apporte, et chacun des péchés, qu'est-ce qu'il t'apporte comme conséquence. Une fois que tu vas atteindre ce niveau-là, tu vas devenir ferme. Plus ferme dans ta religion, plus ferme dans tes adorations-là. Ensuite, tu vas devenir déterminé à œuvrer toujours plus. Cette détermination va t'amener où? À la certitude, à l'yaqin. Il n'y a plus rien qui peut perturber cette adoration-là. Il n'y a plus rien qui peut perturber cette croyance. Cette certitude va t'amener à la richesse. Certains élèves disaient, celui qui veut ce bas monde, alors qu'il le délaisse pour Allah Azza wa Jal. Plus tu délaisses le bas monde, plus Allah il te le donne. Plus tu cours après ce bas monde, plus Allah il t'en éloigne. Ça, c'est pour la personne à qui Allah veut du bien. Celui à qui Allah ne veut pas du bien, qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne en abondance. Tout ce qu'il demande, Allah lui donne. Liyazdadu ithma, pour qu'il continue à faire de plus en plus de péchés. Tout ce qu'il possède, c'est une cause de sa désobéissance. Donc Allah il lui donne en conséquence pour qu'il continue à faire des péchés. Pour que son châtiment auprès d'Allah soit encore plus douloureux. Donc ne pas être dupé par celui qui est touché par la richesse et qui fait de cette richesse une désobéissance. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, après cette certitude, tu vas être touché par la richesse. Et la richesse, c'est ce que tu as besoin. Tout ce que tu as besoin pour te rapprocher de lui. Cette richesse-là, elle va t'amener vers un amour d'Allah Azza wa Jal. Parce que l'être humain, il a été créé de manière à aimer celui qui lui donne. À chaque fois que quelqu'un est bon envers toi, ton cœur, il apprécie cette personne. Et bien lorsqu'Allah il te donne en abondance, ton cœur, il va aimer ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui aime Allah, ça va amener à avoir une envie plus que tout de rencontrer qui? Allah subhanahu wa ta'ala. On est parti d'une adoration sur laquelle tu as médité, jusqu'à une envie plus que tout de rencontrer qui? Ton Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Un autre moyen qui nous permet d'atteindre ce yaqin, c'est de méditer sur les signes d'Allah Azza wa Jal, que ce soit les signes religieux ou les signes universels. Donc on médite sur la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. On médite sur tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis comme signe devant nous. On médite sur les signes religieux qui est le Coran. Le Coran, le plus grand des signes religieux. L'envoyé de notre prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'un des plus grands signes religieux, avec tous les miracles qu'il a reçus et la sunna qu'il nous a envoyé. Donc celui qui médite sur cela, il va être touché par une certitude. Celui qui a un doute sur l'existence d'Allah, en méditant sur la création, il va raffermir sa certitude sur l'existence d'un créateur. Peut-être qu'au début, il ne va pas croire en Allah, mais il va avoir une certitude sur l'existence d'un créateur. À l'exemple de certains scientifiques ou autres, même qui ne sont pas musulmans. En méditant, ils ont tellement observé la création et la perfection qu'Allah a mis dans cette création, qu'ils en sont arrivés à une conclusion, c'est qu'il y a un créateur. Nous, on sait que ce créateur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc plus on médite sur cela, plus on apprend à connaître la perfection de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus cette certitude est ancrée dans notre cœur. Plus on médite sur la législation
d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus on a la certitude que cette législation a été révélée pour le bien-être de l'humanité. On médite sur les péchés, on s'aperçoit que les péchés, en réalité, celui qui le met en pratique, il va vers une catastrophe. Celui qui ment, on sait que d'expérience que ce mensonge-là va engendrer la désunion des gens. Celui qui vole, ce vol va engendrer la désunion. Celui qui se montre injuste, cette injustice va engendrer une désunion. Celui qui fréquente certaines femmes et qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala avec elles, ça va engendrer une désunion. Tu vas humilier la femme d'un frère, la fille d'un père, et ainsi de suite. Tout ça va engendrer des choses. Et chaque péché crée une désunion. Et lorsqu'on médite sur les adorations, on s'aperçoit que les adorations sont là pour unir les gens. On prie en groupe pour unir le cœur des croyants. Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne la zakat pour que le pauvre, il attache son cœur à cette adoration-là qui est zakat. C'est-à-dire qu'il va savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que le riche lui donne pour qu'il vive mieux. Et le riche va attacher son cœur à qui? Au pauvre. Le pauvre va attacher son cœur à qui? Au riche. C'est-à-dire que cette union, cette cohésion va se créer. Et si tu médites sur cela, le pauvre, il va s'apercevoir que la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas laissé. Le riche va s'apercevoir que la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala le fait méditer sur tout ce qu'il doit faire de bien avec son argent. Celui qui médite sur les ordres d'Allah, il s'aperçoit que tous les ordres d'Allah sont là pour unir. Donc lorsque tu médites sur la religion, tu as une certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'ordonne tout cela pour ton bien. Et ça va engendrer une chose encore plus grande. Même lorsqu'Allah va t'ordonner de faire une chose dont tu n'arrives pas à comprendre pourquoi, tu as une confiance en Allah Azza wa Jal. Tu sais qu'en fait, Allah il te l'interdit pour un bien bien précis. Peu importe lequel, même si tu ne l'as pas compris. Ce péché-là, Allah ne veut pas que tu le fasses. Combien de personnes ne comprennent pas l'interdiction de riba, le fait de faire des crédits avec des intérêts? Beaucoup de personnes ne comprennent pas. Peut-être même certains frères ne comprennent pas. Mais étant donné qu'il a confiance, il sait que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il interdit une chose, cette chose-là amène la désunion, alors il la délaisse. Parce qu'il a une confiance totale en qui? En Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de personnes ne comprennent pas pourquoi on ne mange pas de porc? On n'a pas de réel texte sur la raison pour laquelle Allah il interdit cela. On a des efforts d'interprétation de certains savants qui nous disent que le porc, il a une partie en lui qui peut causer certaines maladies. C'est possible. Mais en fait, celui qui a la certitude que dans cette interdiction-là, il y a un bien pour nous, alors tu la délaisses avec facilité. Bien que c'est une chose que tous les musulmans, même très, très peu pratiquants, la délaissent. Mais il y a une chose que certains ne délaissent pas, c'est la viande qui n'est pas halal. Combien de musulmans mangent de la viande pas halal avec négligence, au McDo ou autre? Parce qu'il n'y voit aucun mal. Parce que lui, il veut comprendre à chaque fois pourquoi ça c'est interdit. Et s'il ne comprend pas pourquoi c'est interdit, alors il le fait. Mais nous, on a une confiance parfaite en Allah subhanahu wa ta'ala. On sait qu'Allah te l'a interdit parce qu'il y a un bien pour toi. Cherche le bien. Si tu le trouves, alhamdoulilah, et que tu arrives à comprendre le raisonnement, si tu n'arrives pas à comprendre, mets ta confiance en Allah azza wa jal. Parce que tu vas atteindre un yaqin qui va te permettre de comprendre qu'Allah veut ton bien. Certains savants sur la viande de cochon, ils ont dit qu'en réalité, il n'y a rien de mal. Celui qui la mange ou celui qui ne la mange pas, c'est pareil. Allah, il a voulu tester les êtres humains, les musulmans. Qui va s'en abstenir? Alors qu'en fait, il n'y a rien de mal à la consommer. C'est simplement un test. Mais la règle générale, c'est que quand Allah il interdit une chose, cette chose-là, il y a un mal. Nous, on place cette confiance en notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Un autre exemple. On a évoqué dans les débuts des cours que en islam, le aql, la raison se trouve où? Dans le cœur. La raison se trouve dans le cœur. Alors que beaucoup ont pour croyance que la raison se trouve où? Dans le cerveau. Nous, en réalité, on ne peut pas avoir une certitude parfaite, scientifique, que la raison se trouve dans le cœur ou dans le cerveau. Mais nous, on croit qu'elle est dans le cœur, pourquoi? Parce qu'Allah nous l'a dit. Et confiance à qui? En Allah. Donc ta méditation
sur les signes d'Allah religieux ou universels te font arriver à une certitude que tout ce qu'Allah fait, c'est pour le bien de l'humanité. On s'arrête là, Inch'Allah, les frères? 50 minutes, c'est bien, Inch'Allah, fil baraka. Nazido? On s'arrête là, Inch'Allah. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Je ne veux pas faire trop long pour une raison bien précise. Il faut que le contenu du cours soit compris. D'accord? Donc on peut rajouter, mais à la fin, l'essentiel de ce cours-là, il va s'éparpiller en plusieurs chapitres. Et à la fin, tu ne sais pas réellement ce qu'il y a à retenir. Lorsque le cours il dure 45, 50 minutes, tu as cerné certaines informations et dans la semaine, tu vas essayer de faire l'effort de les mettre en pratique. Le but, les frères, c'est d'appliquer. Il faut vraiment qu'on se mette ça en tête. Tous les cours qu'on fait, le but principal, c'est de mettre en application. Donc, c'est pas simplement t'assister à un cours et lorsque tu sors du cours, en fait, tu changes pas, tu es pareil. Tu agis de la même manière. Et le cours d'après, il vient, le dimanche d'après, il vient, ou peu importe les cours auxquels vous assistez, il n'y a pas de changement, il n'y a pas d'évolution. Tu sens pas que ça a été bénéfique pour toi. C'est qu'en fait, tu assistes, tu t'assois, tu écoutes et tu cherches pas à mettre en pratique. Et nous, ce qu'on veut, c'est mettre en pratique. On veut être des meilleurs croyants. On veut être des meilleurs musulmans. On veut être meilleurs pour Allah subhanahu wa ta'ala. On veut qu'Allah nous élève en degré. Et le seul moyen d'être élevé en degré, c'est d'œuvrer. Et d'apprendre et de mettre en pratique tout ce qu'on a appris. À ton niveau. Et il y a des personnes à qui Allah subhanahu wa ta'ala va faciliter une mise en pratique rapide et d'autres plus lente. Le but, c'est pas d'aller vite ou d'aller pas vite. Le but, c'est d'avancer à ton rythme. Et de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vraiment, les frères, j'insiste vraiment sur cela. Là, c'est un cours sur les actions du cœur. Il faut qu'on réforme notre cœur. Il faut qu'on le rééduque. Et pour le rééduquer, il faut œuvrer. C'est-à-dire que tout ce que tu apprends, tu le mets en pratique. Le meilleur moyen de conserver la science que tu as appris, c'est de mettre en pratique. Avant même de réviser, dès que tu mets en pratique un verset, ce verset-là, il reste ancré dans ta tête. Vous avez vu, des fois, on cite des versets, on a l'impression que c'est la première fois qu'on les entend. Alors que pour certains, ils lisent le Coran en boucle. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce verset-là, on ne le met pas encore en pratique. Dès que tu mets un verset en pratique, eh ben, il est ancré dans ta tête. Tu ne l'oublies pas. Tu ne l'oublies jamais. Dès que tu ne mets pas un verset en pratique, eh ben, tu l'oublies. Il sort de ton cœur, il sort de ta tête. Tu en avais la connaissance, et ensuite tu l'as oublié. D'accord? Donc vraiment, vraiment, j'insiste beaucoup sur cela. Il faut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur pur. Parce que c'est ce cœur pur qui va être bénéfique auprès de ton Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Wa barakallahu fikum.